Louise, je vais d'abord te dire, il y a des belles histoires de collaboration depuis quelques années entre Laine Biscotte et moi. Oui. Tous les projets que j'ai, ben, ils sont dépendants de ce que je trouve sur le marché de la fibre. Et l'arrivée de Laine Biscotte, notamment à Québec, parce qu'il y a d'autres boutiques, mais pour moi, c'est un peu vu comme une bénédiction. Parce qu'un projet, c'est toujours un peu long à enclencher. Et quand j'ai vu cette fibre de soie, parce que je travaille sur le réconfort. Oui. Donc, la fibre de soie Alga Marina, qui était dans les tons très, très pastels, qui a un nom extraordinaire qui s'appelle Bonheur d'occasion comme couleur. J'ai dit, ça y est, je peux amorcer mon travail. C'est artisanal, tout ce qui se fait ici. Oui, c'est vraiment fait à la main, même que des fois, on aurait tendance à penser, parce que maintenant, on a 4 boutiques, tu sais, on s'est fait à la machine ou peu importe, mais non, c'est vraiment fait dans des chaudrons à l'ancienne. C'est juste qu'on a développé une façon de le faire un petit peu plus, pour être un petit peu plus productif, mais c'est vraiment fait artisanal. On travaille avec des fibres naturelles. Chaque fibre absorbe la teinture de façon différente. Donc, même si on applique les mêmes couleurs sur une laine de mérino, sur de la soie, sur du chanvre, sur de l'alpaga, le résultat va être différent de par la brillance de la fibre, comment elle reflète la lumière, si elle a été traitée pour être lavable à la machine ou non. Donc, ça produit toutes sortes de résultats qui sont vraiment intéressants. Quand on aime le travail manuel, c'est vraiment un plaisir. Qu'est-ce qui anime la création de coloris? Donc, j'aimerais vraiment te dire d'où est-ce que l'inspiration vient, mais c'est rien de précis, ça vient d'un petit peu partout. Comme par exemple, on parlait de la couleur Bonheur d'occasion tout à l'heure. C'est intéressant que tu l'utilises pour une œuvre qui représente le réconfort, parce que moi, la couleur Bonheur d'occasion, je l'ai appelée comme ça parce que c'est en souvenir de ma grand-mère, ma grand-maman Gabi, que j'aimais beaucoup, qui est décédée quand j'étais quand même assez jeune. Puis elle, c'était une fan de Gabrielle Roy. Puis quand au cégep, j'avais un livre à lire à un moment donné qui était Bonheur d'occasion, puis c'est à ce moment-là que ma mère m'a dit « Ah, ta grand-mère, Gabi, elle aimait beaucoup Gabrielle Roy », puis j'ai eu l'impression de la découvrir à travers ce livre-là. Puis pour moi, ça représente le réconfort, ça représente quelque chose de doux, ma grand-mère. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé cette couleur-là qui me faisait penser à ma grand-mère, Bonheur d'occasion. Fait que c'est toutes des références comme ça. Dans la collection Louise Robert, c'est toutes des références qui sont en lien avec mon parcours. J'ai fait un bac en histoire de l'art, donc j'ai comme cette couleur-là qui s'appelle Gauguin. Tu sais, dans l'œuvre Qui sommes-nous, où allons-nous? Il y a beaucoup, tu sais, Gauguin travaille beaucoup avec les orangers, fait que je voulais un orange qui me faisait penser à, tu sais, qui me rappelait ça. Tu donnes aussi des noms très poétiques à tes couleurs, et je trouve ça bien parce que ce que tu me dis de Bonheur d'occasion me touche beaucoup. Oui. Je trouve ça encore plus touchant de voir que tu avais une intention, puis que cette intention-là rejoint la mienne. Fait que je trouve que ça donne encore plus de sens, plus de vie, puis c'est tellement agréable de pouvoir échanger avec toi là-dessus.